Donc voilà, j'ai l'honneur de vous présenter aujourd'hui les costumes portés par le cercle de Claude Néo-Lambert, le cercle Björn Baden. Nous vous présentons 3 séries de costumes, des costumes masculins plutôt au début du siècle, qui ont été portés durant les grandes occasions par les hommes jusqu'aux années 30. Et ensuite des costumes féminins de début XXe siècle, années 1900-1910. Et une deuxième série de costumes féminins donc, sur la fin des années 20. Et donc c'est le costume que je vais vous présenter un petit peu plus en détail. Pour reprendre un petit peu le contexte, Claude Néo-Lambert est une commune du Pays Bigoudin, située au carrefour du Pays Bigoudin. C'est une commune à dominante rurale. Et donc on remarque un certain nombre de caractères propres à la ruralité, notamment sur les détails d'ornementation. Donc pour les costumes donc de la période de la fin des années 1920, nous avons toujours les 4 pièces que l'on retrouve dans la campagne maritime, à savoir donc, une jupe, un tablier, un gilet, et ensuite donc la coiffe ou parure. Voilà. On est dans les années 20, donc il y a une certaine émancipation de la femme. Les tissus se sont allégés. D'une part, on n'a plus cette grosse cotonnade qu'on avait avant, ce drap de laine. On est remplacé par donc du velours et du coton. Voilà, à savoir que ce sont donc des costumes de dimanche. Et donc, pour les costumes de dimanche, on a bien sûr du velours, du satin, on peut avoir de la moire comme ici. Voilà. Au niveau de la jupe, on remarque déjà un raccourcissement. On commence à voir les chevilles par rapport à une ancienne période donc, début du siècle. Les revers de manche au niveau du corselet ont disparu, et là encore, on a eu une aération, un allègement du costume. Au niveau de la coiffe, on a donc 4 parties, à savoir l'avant de la coiffe, le dalet sur l'arrière, donc qui sert à cacher en fait le chignon formé par les cheveux, les lacets et donc les rubans de satin ou velours qui pouvaient être agrémentés de laine. Ce sont des costumes de dimanche, on a des costumes, des matériaux un peu précieux, tels que velours, moire ou satin. On peut agrémenter pour le dimanche de quelques perles, comme c'est ici le cas, d'un sautoir. Et donc on est en costume de dimanche, donc la coiffe est agrémentée aussi de motifs. Et voilà. Au niveau de la coiffure toujours, on remarque que les cheveux deviennent apparents. Et donc les années 20 sont passés par là, avec tout un travail au niveau de la chevelure qui est présent. Et donc on voit la femme qui commence à prendre son indépendance par rapport à sa propre image, mais n'est plus dans un carcan social et religieux. Voilà, je pense qu'on a fait une présentation exhaustive. Alors, pour répondre à la question en quoi la coiffe bigoudaine se singularise des autres coiffes de Bretagne au milieu du XIXe siècle, je vous propose déjà de revenir un tout petit peu en arrière au début du XIXe siècle, où les coiffes bretonnes couvrent encore largement la tête. Les cheveux sont vraiment, on les voit apparaître peut-être juste à la base de la nuque, mais c'est tout. Il faut savoir que selon l'ordre moral ou encore la religion, c'était vraiment inconvénient de sortir la tête nue. Si on détaille un petit peu plus la composition d'une coiffe bretonne en général, on va retrouver la visagière, les ailes et également le fond. Donc de 1843 à 1844, François-Hippolyte Lallès est chargé de sillonner la Bretagne pour croquer les différentes coiffes et costumes de Bretagne. Et donc c'est là, grâce à ces travaux notamment, on va voir la singularité de la coiffe bigoudaine, puisqu'en fait elle est toute petite. Les ailes sont vraiment écourtées, voire atrophiées. Et on a également donc, le fond, autrement dit le bonnet, qui est visible des deux côtés.
Et également, la chevelure, on la voit complètement à l'arrière. Donc voilà. Ce qu'on peut, pour conclure aussi sur cette question, on pourra noter une autre particularité sur cette coiffe, c'est en fait un petit tortillon de tissu qu'on retrouve encore sur les coiffes de début 1900, donc ce petit tortillon-là, qui est nommé bigouden. En breton, ça se dit beg, et donc ça signifie la pointe, et c'est ce qui aurait donné en fait son renom à notre pays. Vous avez dit juste à l'instant que pour le dimanche, vos coiffes étaient brodées. Or, à ma connaissance, je ne suis pas bigoudin. J'ai pas l'impression que comme les bigoudins, il y a des coiffes qu'on peut retrouver ailleurs en Bretagne sans aucune broderie pour le reste de la semaine. Comment vous faites la différence? Là, j'avoue que j'ai un flou artistique. Alors, à part s'il y a des coiffes toutes simples qui existent et que je n'ai pas connaissance, ça c'est possible. Je ne suis pas bigoudin. Je m'excuse, on a un bonnet sur les oreilles, je n'ai pas tout entendu. En fait, à l'instant, vous venez de dire que pour le dimanche, pour différencier le fait d'être un grand dimanche, vos coiffes étaient brodées. Or, pour ma part, j'ai pas l'impression qu'en Philippe Bigoudin, quand vous étiez en quotidien, vous aviez des coiffes toutes nues sans aucune broderie. Donc j'aimerais juste une petite explication là-dessus, s'il vous plaît. Bien évidemment, les coiffes, que ce soit au quotidien ou le dimanche, étaient brodées. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais par contre, pour le dimanche, on ressortait une coiffe qui est plus ajourée et plus brodée que celle que l'on portait au quotidien. Maintenant, on ne portait pas non plus forcément la dentelle au quotidien. On travaillait, on faisait les travaux ménagers avec ce que l'on appelle la base, pour nous, la base, c'est-à-dire le bonnet, le toulkil, le peigne, puisque le peigne rond pour tenir la coiffe debout, et le poulouten, donc ce ruban de velours qui entoure ce peigne. Bien évidemment, si le temps, chez nous c'est un pays maritime, mais bien évidemment, si le temps ne le permettait pas, évidemment, mettez une coiffe beaucoup moins pleine pour le quotidien que pour le dimanche, ou la cérémonie.